Les Forces armées canadiennes ont pris part hier à une cérémonie sur la chaîne de production de Lockheed Martin au Texas afin de souligner l'arrivée imminente de leur tout premier F-35. Le Canada a signé un contrat pour l'achat de 16 avions de chasse de dernière génération dans le cadre d'une entente plus vaste conclue en 2023 qui vise l'acquisition d'un total de 88 F-35. Mais face aux attaques tarifaires et aux visées expansionnistes de l'administration Trump, le ministre de la Défense, David McGuinty, affirme que l'achat prévu des 72 appareils restants fait toujours l'objet d'un examen. On peut l'écouter. We have acquired 16 F-35 fighter jets, and the head of the Air Force will be there as part of the process of rolling these planes off the production line. We have Canadian pilots that will begin their training in Arizona. This is part and parcel of what we committed to doing. The question of further acquisition of that fleet remains under review. Pour en discuter, je reçois Yvan Blondin, lieutenant général à la retraite et ancien commandant de l'Aviation royale canadienne. Monsieur Blondin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, les États-Unis, sous Donald Trump, ont démontré qu'ils sont prêts à utiliser le commerce et la sécurité comme levier politique, même contre leurs plus proches alliés. Est-ce que le Canada ne risque pas de devenir trop dépendant de Washington en s'engageant pleinement envers le F-35? Écoutez, on voit les mêmes dynamiques qu'on parle d'économie ou qu'on parle de défense. Il y a une dépendance économique qui nous cause des problèmes. Je pense que M. Carney veut nous amener un peu vers une diversification, mais on s'entend tous qu'on ne peut pas devenir indépendant des États-Unis économiquement. Là, on est des voisins géographiques. Notre économie est intégrée avec les Américains. Ce qu'on recherche, c'est beaucoup moins de dépendance pour ne pas être sujet à la coercition, là, comme on a vu avec M. Trump. Être capable d'avoir des marchés extérieurs, est-ce qu'on vise, c'est quand même avoir une économie qui peut être prépondérante là, avec les Américains, mais qui ne nous met pas dans les mêmes, ne cause pas les mêmes risques. La défense, c'est exactement la même chose. Notre défense continentale, la défense du pays est intégrée de très près avec le côté américain depuis des décennies. Essayer de faire une défense, puis penser qu'on peut faire une défense complètement indépendante des Américains pour un continent nord-américain, premièrement, d'un côté canadien, là, ce serait impossible. On n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens, puis monter quelque chose comme ça, là, ce serait des coûts astronomiques là, pour défendre ce pays-là. Puis d'un autre côté, le faire seul ou le faire d'un côté indépendant, mais ça développe une insécurité du côté américain. Nous faisons partie de la défense des États-Unis, qu'on le veuille ou non, depuis des années. Les États-Unis dépendent de nous autres pour défendre une partie du continent. Si on essaie de s'éloigner de ça, on va causer une insécurité du côté américain. Puis ça c'est des risques. Ça, c'est gros. C'est la même chose que si on voulait dire aux Américains qu'on arrête de leur vendre de l'électricité, qu'on devient complètement indépendant, puis on leur vend plus rien. Là. Les conséquences avec ça, là, c'est extrême. Puis c'est la même chose du côté de la défense. L'une des principales critiques à l'égard de l'achat du F-35, c'est, comme on en parlait, qu'il renforce la dépendance du Canada envers les États-Unis, alors que les États-Unis, on le voit, deviennent de plus en plus imprévisibles sous la direction de Donald Trump et que les relations entre les deux pays, évidemment, se détériorent. Est-ce que vous êtes quand même du même avis? Et si oui, comment alors est-ce que le Canada devrait mitiger ces risques liés à sa dépendance envers les États-Unis? Je ne crois pas que ça renforce la dépendance envers les États-Unis. Je pense que ça maintient une certaine dépendance avec les Américains. Si on veut vivre ou essayer de viser un certain niveau d'indépendance, ce n'est certainement pas le moyen à viser. Le F-35, c'est NORAD. Essayer de penser qu'on peut arrêter le F-35, c'est dire aux Américains qu'on ne veut plus faire partie de NORAD. C'est à ce niveau-là. C'est un moyen extrême qui va amener des conséquences qu'on ne veut pas avoir. Je pense que la dépendance qu'on veut avoir, c'est comme pour l'économie. Il faut y aller avec du temps, il faut y aller tranquillement. On va le bâtir, cette indépendance-là économique,
en forgeant de nouvelles alliances et tranquillement, on va être capable de développer un certain niveau d'indépendance envers les Américains. Du côté de la défense, c'est la même chose. Le F-35, ce n'est pas le bon moyen. Je pense qu'il faut y aller vers des petits pas, puis une fois qu'on va être capable d'assurer quand même un certain niveau de défense avec les Américains, parce qu'on ne l'a pas fait depuis 20 ans, là. On n'a pas fait notre part. Le F-35, c'est un peu dire aux Américains qu'on va faire notre part maintenant, ce qu'on aurait dû faire depuis 20 ans. Je pense que ça, là, c'est trop dangereux à toucher. Il faut celui-là, là, même si ça ne sent pas bon, il faut se boucher le nez, puis y aller avec ça, puis continuer avec ça. L'indépendance va venir avec d'autres moyens, essayer d'avoir des avions de contrôle aérien, là, à la place d'acheter des avions américains, qu'on achète des avions de bombardiers. Je pense qu'à moyen terme, il faut y aller avec une deuxième flotte de chasseurs. Puis là, une fois qu'on a les F-35, bien, penser à une deuxième flotte, c'est beaucoup moins menaçant pour les Américains, puis on commence à se rapprocher vers des Européens. Puis je pense qu'il faut développer un rapprochement vers l'Europe, vers l'OTAN, en augmentant nos effectifs, en augmentant ce qu'on peut faire avec les Européens, mais pas en essayant de couper ce qu'on fait avec les Américains. Ça devient beaucoup trop risqué. Puis je pense qu'avec M. Trump aux commandes, dans la prochaine année, là, essayer de toucher au F-35 ou essayer de toucher à tout ce qui est la défense, c'est jouer son jeu. Je pense que c'est un peu réduire un peu le support qu'on aurait du côté américain, du côté démocrate, ou en tout cas tous ceux qui sympathisent avec les Canadiens. La sécurité américaine est importante pour tout le monde. Puis essayer de se couper du F-35, c'est envoyer le message à tout le monde, même ceux qui sont nos sympathisants aux États-Unis, de leur dire que pour nous, là, votre sécurité, ce n'est pas important. C'est le mauvais message à envoyer de ce temps-ci, surtout quand on s'en va vers des élections de mi-mandat. Ne pas toucher au F-35, puis je pense que la position de M. Carney de seulement dire qu'on le considère, mais on ne prend pas d'action. On a payé pour 16 avions, on continue avec ça, on continue avec l'intégration de ces avions-là. Puis pour la suite, ben, on verra. L'engagement, il n'a pas changé. On s'est engagé à 88 avions. Cet engagement-là n'a pas changé. Le prochain groupe d'avions qu'on va devoir avoir, c'est autour de 2031. Éventuellement, il va falloir signer un contrat pour ces avions-là. Là, ça va être un point où il va y avoir un engagement plus ferme à faire envers les F-35. Mais tant que ce n'est pas dur, là, la carte, elle est très bonne dans les mains de M. Carney. Ça, c'est très important pour les Américains. Quand on va parler d'économie cet été, puis de comment on planifie nos échanges économiques pour le futur, ben cette carte-là, là, elle a augmenté de valeur depuis quelques mois. Puis je pense que M. Carney va pouvoir s'en servir avec ces négociations-là. Il me reste seulement à peu près 40 secondes, mais Ottawa, pour l'instant, il semble réévaluer quand même l'option d'une flotte mixte, une flotte qui pourrait inclure le Gripen du constructeur suédois Saab. Ce serait dans le but de mieux protéger la souveraineté du Canada. Les défenseurs d'une flotte mixte affirment qu'elle offrirait plus de flexibilité. Elle servirait de police d'assurance contre les risques politiques, notamment ceux, justement, en provenance des États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument et quelles seraient, selon vous, les conséquences si le Canada optait à court terme pour une flotte mixte avec le Gripen? Une flotte mixte, c'est très bien, mais couper trop dans les F-35, ce n'est pas une bonne idée. Puis le Gripen, même si tout le monde parle du Gripen, ce n'est pas le bon choix. Le Gripen, c'est aussi un avion où on devrait avoir la permission de M. Trump pour pouvoir l'acheter. Parce que cet avion-là là, comporte 30 de parties de l'avion là, qui sont américains. Il peut y avoir le même genre de coercition avec le Gripen. On peut penser d'une deuxième flotte mixte avec les Européens, mais arrêtons de penser juste au Gripen, là, puis ouvrons un peu les horizons, puis allons voir d'autres choses. Yvan Blondet, on va devoir s'arrêter là-dessus. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir.